Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D sur les bases de la modélisation. La dernière fois, on a vu comment modéliser ce tentacule. On a fait ça assez proprement. Pour l'instant, ici, on est simplement dans l'interface de modélisation. Dans Cinema 4D 11.5 pour moi, mais tout ce que je vais dire fonctionne aussi avec la version 12, 13 et 14 de Cinema 4D. Il faut juste maintenant une version avec BodyPaint installée. À noter que ce tutoriel n'est pas nécessaire si vous voulez texturer différemment le tentacule. Ici, on va le faire avec BodyPaint parce que je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Enfin, en gros. Donc, on va ajouter une texture là-dessus. Ce que je voudrais comme texture, je voudrais une texture qui fasse un petit peu... un petit peu rouge sur le dessus et blanc sur le dessous. Voilà, donc un dégradé dessus. Il faut que ça fasse quand même assez propre. Donc on va faire ça facilement. Je suis dans l'interface de modélisation, j'ai pas besoin de ça pour modéliser, pour créer la texture. J'ai besoin de ça que pour modéliser le tentacule. Donc ici, ça va pas m'être très pratique. Et puis ici, j'ai pas accès aux textures. Donc je vais passer ici dans... Je vais d'abord désactiver l'hypernobs. Voilà. Je passe ici en mode ombrage de Gouraud plus ligne. Je vais désactiver aussi l'enveloppe spline pour le moment. Alors on peut toujours réactiver pour revenir sur le truc de base. Mais je désactive tout pour reprendre en fait un maillage beaucoup plus basique, beaucoup plus simple. Voilà. Et ici en fait j'ai peu de polygones à texturer, donc ça va être beaucoup plus pratique. Je vais passer ici en mode standard d'abord, voilà, et je vais créer une texture toute bête. Donc double-clic ici, j'ouvre cette texture, je retire la spécularité, je laisse que la couleur, voilà, et je la fais glisser. Donc ici on va mettre ça sur le cylindre. Ou sur l'hypernobs, non, sur le cylindre, c'est très bien. Maintenant, je sélectionne ici mon cylindre, ma texture est dessus, c'est tout bête, c'est pas pratique, c'est pas beau, c'est pas génial ici. Il faut vraiment une texture beaucoup mieux. Donc je vais ici passer dans une autre interface. Je prends l'interface BP UV Edit. Voilà, on a déjà vu cette interface dans un autre tutoriel. Je vais juste parler de ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais commencer par demander à BP UV Edit de me faire un premier dépliage. Donc ici, je clique sur le petit pinceau avec les petites étoiles. Voilà. J'ai cet assistant de définition de paramètres BodyPaint. Ici, je vais sélectionner le cylindre. Alors, je m'arrange pour qu'il soit bien sélectionné. Et je fais suivant. Ici, je touche rien, je fais suivant. Ici, moi, je décoche ça, voilà. Je laisse le premier. Ici, largeur 1024 par 1024. Et je fais, là, je sélectionne bien couleur. C'est le seul de sélectionner. Et je fais terminer. Voilà. Et maintenant, j'ai juste à faire fermer. Ici, maintenant, BPUVEdit m'a créé une texture qu'il a plaquée là-dessus. Et puis ici, c'est la texture en question. Donc, j'ai besoin de voir le maillage. Donc ici, je fais maillage UV, afficher le maillage UV. Voilà, voilà ce que j'ai. C'est pas pratique parce que s'il faut que je texture chaque petit carré comme ça va pas être évident. Ici, c'est tous les polygones de mon maillage. Alors, on avait vu dans un autre tutoriel qu'on pouvait prendre type de projection. Alors, sélectionner forcément l'élément ici, et puis on pouvait changer ici le type de projection, par exemple projection boîte. Voilà, ou cubique, ou sphérique, etc. Alors ça, ça va pas être génial ici pour notre cas. Moi, je veux vraiment découper ça. Je veux surtout texturer le haut. Donc ici, je fais frontal. Je sélectionne bien ici cette icône. J'ai mon cylindre de sélectionner. Ici, je clique sur frontal. J'obtiens ça. Maintenant, ici, dans cette fenêtre, je vais sélectionner en fait tout le haut de mon maillage. C'est-à-dire qu'ici, je prends l'outil de sélection. Alors, je vais me mettre en mode polygonal ici, outil de sélection, et je vais sélectionner en fait tous ces polygones-là.
Voilà, comme ça. Et de ce côté-là aussi. Alors, il faut bien faire attention à ce qu'on sélectionne. J'évite d'en oublier. Je sélectionne aussi ici cela. Donc, j'ai sélectionné tous ces polygones. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Non. Maintenant, je vais étendre la sélection de manière à demander à Cinema 4D d'en sélectionner plus, de sélectionner ce qu'il y a autour. Alors, je peux faire sélection ici, mais alors le plus simple, c'est faire U pour afficher le déroulant des outils de sélection. Et ici, si vous regardez bien, vous avez K réduire la sélection et Y étendre la sélection. Donc c'est la touche Y. Donc si je fais UY, ça augmente en fait la sélection. Ici, vous voyez, il m'en a sélectionné un peu plus. Je peux le faire encore une fois. UY, il m'en a sélectionné encore un peu plus. Là, c'est bon. C'est-à-dire que ici, si je regarde, si je zoome un peu, ici, ça m'a sélectionné jusqu'à ces bords-là. Ce qui est pas mal. Est-ce que je laisse comme ça? Je réfléchis. Peut-être un peu moins, en fait. Je vais essayer U et donc K pour réduire. En sélectionner un peu moins. Voilà ce que j'obtiens. C'est mieux. Je crois que c'est mieux. Donc il m'a sélectionné que les bords. Mais alors attention, là, il m'a désélectionné des polygones que je veux garder. C'est ceux qui sont ici. Donc je vais les resélectionner. Ceux-là, l'outil de sélection basique, touche majuscule et je sélectionne en fait les polygones que j'ai besoin. Voilà. Je vais regarder aussi devant. Ces deux-là, non. Non, je ne vais pas les prendre. Donc voilà. Là, j'ai tout ça qui est sélectionné en jaune, en orange. Je repasse ici sur cette icône. Donc ici, on peut les voir se sélectionner dans ma texture. Je vais ici dans relâcher le maillage UV. On verra cette icône, cette fonction un peu plus en détail après, mais dans un autre tutoriel. Mais là, je touche à rien et je fais juste appliquer. Et voilà ce que j'obtiens. Ici, en fait, Cinema 4D Body Paint m'a déplié en fait le maillage de manière à obtenir cette forme plus simple à texturer. Donc je vais l'outil de sélection, je ne désélectionne rien, hein, je prends pas l'outil de sélection, l'outil de déplacement, et je vais simplement déplacer cette forme, voilà, mettre ici. Voilà. Je peux prendre l'outil de rotation et mettre à peu près au milieu, je fais un clic et je me déplace légèrement, ça me permet de la réorienter comme je veux, donc on va mettre ça comme ça. Et l'outil ici de redimensionnement, on fait un clic et on déplace pour le remettre à peu près à l'échelle. Voilà, je remets bien comme il faut, je mets ça comme ça. Maintenant ici je reprends le mode ici polygone et il faut que je sélectionne l'inverse. Donc là je fais U et il faut que je fasse intervertir, donc c'est la touche I. Donc UI, ça me permet de sélectionner tout le reste. Je reprends ici le mode polygone de la texture, j'obtiens ça. Et là, ici, je peux faire par exemple relâcher aussi, j'obtiens ça, c'est pas très pratique. On va aller chercher un autre type de projection. Ici, je vais dans type de projection, et on va en essayer un autre. Alors, sphérique, c'est pas bien, ça non plus, frontal, non, planaire, non, cubique, cubique 2, boîte, polaire. Oui, voilà, on va en prendre un peu au pif. De toute façon, je ne vais pas les texturer, ces parties-là. Elles resteront en fait d'une couleur presque unie. Alors ce que je peux faire par exemple, je remets frontal et puis ici relâcher le maillage. Je peux changer des choses. Par exemple, je peux faire comme ça. On peut demander à faire ça. Non. Ah, je fais des bêtises. Non. Non, il aurait fallu d'abord que je sélectionne des choses. Non, bah, je vais prendre un type de projection tout bête. On va prendre le boîte. Voilà, boîte. Donc je vais le réduire peut-être un tout petit peu et le déplacer dans la vue à un endroit où ça ne me gêne pas. On va le mettre non, on va le mettre là. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mon maillage qui est fait, enfin qui est déplié. C'est surtout le haut qui m'intéresse, donc surtout cette partie-là. Je vais ici dans l'onglet calque
Et ici, cette petite icône qui me permet de créer un calque de maillage, je clique dessus. Voilà, j'ai un calque de maillage. Je vais faire fichier, enregistrer la texture sous. Voilà. Format TIFF calque PSD, c'est très bien. Je fais OK et j'enregistre ça. Alors, je vais mettre ça. Je vais mettre ça quelque part où je peux le retrouver. Dans Travaux, Maxon. Que je me trompe pas. J'avais fait un dossier exprès pour. Là. Voilà. Là, mat couleur TIFF. Alors on va changer le nom, hein, on va appeler ça tentacule. Mat tentacule.tif. J'enregistre. Donc ça c'est fait, c'est enregistré. Je repasse ici en mode objet, outil de sélection, et là je peux repasser sur le mode standard. Voilà. Donc là j'ai effectivement ici ma texture avec la texture de charger dedans. Cette texture, je l'ai ici. Je vais l'ouvrir dans un logiciel de retouche photo. Alors moi je vais prendre Photoshop. Il faut savoir que vous pouvez prendre n'importe quel logiciel de retouche photo, hein, c'est pas important. Il faut juste que vous soyez à l'aise avec. Alors moi je prends Photoshop, c'est parce que je l'aime bien. Puis c'est quand même celui que j'utilise. Donc ici je fais glisser ma texture dessus. Voilà, il s'ouvre dans Photoshop. J'ai ici le calque maillage UV que je peux désactiver. Hein. Et j'ai le fond gris que je vais retirer. Et je vais créer un nouveau calque que je mets ici, voilà comme ça. Le fond, je l'efface, hein, pas besoin. Maintenant, ce qu'il me faut, en fait, c'est faire voilà, une texture de base qui va rappeler un petit peu la peau sur mon... pour le tentacule. Alors moi, j'ai pris, dans les textures que j'ai, une texture de papier. Parce que j'ai remarqué que ça ressemblait assez. Donc, si j'arrive à la retrouver... Une texture de papier... ça, par exemple. Ça, par exemple, c'est pas mal. J'en ai peut-être d'autres. Alors vous regardez dans les textures de vieux papiers parchemin, vous trouverez ça assez facilement sur internet, hein, il y a beaucoup de sites, et vous pourrez donc trouver ce genre de texture. Par exemple celle-là est très bien, je pense que je vais prendre celle-là. Vous voyez ici ça fait un peu comme de la peau en fait, ça fait un peu comme du cuir qui aurait été abîmé. C'est parfait pour le tentacule. Donc ça, je le fais glisser dans Photoshop. Voilà. Je vais le faire glisser dans mon document. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais le faire tourner dans le sens que j'ai besoin. Comme ça. Le positionner correctement. Voilà. Voilà, parfait. Ici, on voit toujours le maillage, hein, c'est très bien. Je vais prendre maintenant, je place mon calque au-dessus, là, mon calque de travail. Ça, c'est donc le fond qui va faire la peau. Ici, je vais mettre la couleur. Et donc, après, j'ai le maillage. Donc, je sélectionne mon calque de couleur. Je vais prendre ici une brosse. Alors, je vais prendre la tablette graphique. Je prends une brosse. Qu'est-ce que je vais prendre comme... Non, bah je vais prendre une brosse toute bête comme ça. Voilà. Voilà, l'outil pinceau. Agrandir un peu ça, pas trop. Un petit zoom. Ici, je prends une couleur dans les rouges. Alors, je prends rouge, mais vous pouvez prendre autre chose. Hein. Je vais passer mon calque couleur en mode produit afin de ne pas effacer en fait le fond, mais qu'il se superpose seulement. Petit zoom arrière peut-être. Voilà. Et avec la tablette ou alors avec la souris, hein, comme vous voulez, bah, je vais simplement ici sur le dessus du maillage, on reconnaît bien le maillage ici du tentacule, je vais simplement mettre de la couleur. Hein. Là. Voilà, comme ça. Alors ça c'est pas bon. En plus gros.
C'est pas bon, j'ai pas pris la bonne brosse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme brosse? Ça c'est mieux. Ça en plus petit. Donc là comme ça. Alors j'hésite pas à dépasser sur ce côté-là, hein. C'est pas gênant parce que de toute façon c'est le beurre. Mais par contre ici c'est l'extrémité du tentacule, donc ici je suis un peu plus précis. Voilà. Comme ça. Je peux retravailler un petit peu ici la transparence. Alors je suis en densité, c'est pas bon. Voilà, produit, c'est parfait. Je peux ici travailler la transparence, si je veux que ça soit plus ou moins transparent. Donc là, ça a l'air pas mal. J'ai pas fait grand chose, hein. Vous voyez, j'ai juste fait ça. Ici, j'ai pas à toucher de toute façon toute cette partie-là. Là, toute cette partie-là prendra la couleur du fond, donc de cette texture. Ici, j'ai pas à toucher, c'est parfait. On va refaire peut-être un petit peu sur l'extrémité, ici. Ah, je me trompe de calque. Je me trompe de calque historique. Voilà. On va faire ça comme ça. Sur ce calque-là. Un petit peu plus de couleur ici. Voilà. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein. Alors là, je le fais avec Photoshop, mais on peut faire ça avec GIMP, on peut faire ça avec Paint.net, avec n'importe quel logiciel de retouche photo. Une fois que je l'ai fait, je désactive ici le maillage, le calque maillage UV, et je fais simplement enregistrer. Voilà. Je peux revenir dans Cinema 4D. Je range la tablette. J'ouvre mon matériau ici. Et ici, je fais simplement recharger l'image. Alors, oui, voilà. Et là, je peux réactiver l'HyperNurse et l'enveloppe spline. Et quand je fais un rendu, normalement, c'est tout bon. Ici, j'ai effectivement cet effet un peu peau du papier parchemin. Et j'ai le dessus du tentacule qui est effectivement rouge et le reste qui est blanc. Alors après, forcément, vous pouvez travailler mieux la texture, hein. Là, je l'ai fait assez vite. Mais je voulais surtout montrer le fonctionnement du truc. Donc voilà. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, mini-tutoriel, toujours sur Cinema 4D, sur les bases de la modélisation, où on modélisera encore d'autres objets et on fera aussi d'autres textures. À bientôt.